Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus d'un savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent vous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, on voyage un petit peu plus loin. On est rendu au Saguenay, distillerie du Fjord avec JP Bouchard. Salut JP. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi? Oui. Il y a souvent de la rupture pour votre produit, puis vous êtes en demande vraiment à côté, là, aussitôt que ça rentre, ça ressort. Félicitations. Aujourd'hui, on va parler justement de où ça a commencé, votre histoire de distillerie, vos 3 produits en vente à SEQ. Et puis, c'est ça, s'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. Conte-moi donc, en partant, où ça a commencé, tout ça? Où ça a commencé cette idée folle de se lancer dans le gin? Bien, en fait, la distillerie du Fjord, c'est une histoire familiale. Hein? Donc, j'ai la chance de partager ce projet-là avec mon grand frère Benoît et notre père Serge. Fait que mon frère Benoît, il est chimiste de profession. Avec ça, ça aide beaucoup dans une distillerie. Mon père Serge il est à la retraite. Donc, ça aide beaucoup aussi. C'est un associé qui n'est pas trop tannant. Puis, on a toujours été des tripeux de nature. On a toujours aimé ça, faire des projets qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Puis, un jour, je tombe sur de la verrerie de chimie dans le sous-sol chez mon frère. Donc là, je commence à tenter les morceaux. On commence à s'amuser un petit peu avec ça. Je me remémore le processus de distillation. Je me remémore un épisode des Simpsons où Homer était comme le baron de la bière. Puis là, il y avait une bassinette de gin dans son sous-sol. On fait 2-3 recherches. On a toujours été un peu festif. Le gin, c'était notre boisson de prédilection. Donc, on se dit, hey, on s'essaye. On se fait une petite recette de gin maison. Donc, comme tu sais très bien, le distiller l'alcool, c'est interdit par la loi. Là. Donc, nous, on faisait de l'huile essentielle. Donc, on tripait vraiment. Là. Je me souviens, on avait coupé des cèdres dans sa cour en arrière. Je mangeais une clémentine. On avait piché les plats de clémentine dans nos premiers tests. On tripait vraiment. Notre père nous a vus s'aventurer dans ce monde-là. Puis, il fait son vin maison depuis toujours. Puis, il dit hey, comment ça se fait que vous faites de l'huile essentielle comme ça? Puis, il nous sort le vieil alambic de mon grand-père. Une espèce de chaudron patenté. Fait que là, ça, c'était tenu secret dans ma famille. Mais mon grand-père faisait du moonshine, là, de la bagosse. Mais c'était aussi un amateur de gin, amateur de gros gin. Fait que là, mon père nous a raconté que son grand-père, à lui, était un amateur de gin aussi. Donc, ça nous a... Ça coule dans vos veines. C'est ça, oui, exactement. Fait que quand les gens viennent visiter la distillerie à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay, là, le vieil alambic de mon grand-père est affiché à l'entrée. Donc, ça fait vivre un petit peu l'esprit bootlegger de l'époque. Moi, j'ai étudié en administration. J'ai fait ma maîtrise en gestion des organisations il y a quelques temps de ça. Le travail de mon premier cours, c'était de rédiger un plan d'affaires. Donc, je fais le plan d'affaires sur la mise en marché d'un gin, démarrage d'une distillerie. Puis mon prof de l'époque, M. Dussault, c'était un buveur de gin. Et puis, curieusement, j'ai eu A+ dans mon travail de session. Donc là, c'était, tu vois, c'est comme des morceaux de casse-tête qui se sont emboîtés. On est partis toutes les 3, donc mon frère et mon père, à Kelowna, en Colombie-Britannique. On était allés chez Urban Distillery. Donc, il y avait des formations qui étaient offertes en micro-distillation. Donc, on passait une semaine à voir tout le processus de fabrication de spiritueux, mais aussi toute la complexité de gérer une distillerie. Quand on est revenu de ce voyage-là à Kelowna, on s'est loué un local ici dans le village, puis on a fait une demande de permis de distillerie.
Donc, on se ramène en 2016, c'est qu'on était la première microdistillerie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'on s'amuse à dire qu'on est la première microdistillerie, on n'est pas les premiers à distiller, on est les premiers à le faire avec un permis. Puis c'est ça, là, vous êtes à Saint-David-de-Falardeau? Oui, exact. OK. Puis en goûtant kilomètre 12, je me souviens sur le groupe Facebook, j'avais dit c'est comme prendre une marche dans le bois puis tout, mais j'avais pas fait le lien avant tantôt quand j'ai cherché sur Google, c'était où ça, Saint-David-de-Falardeau. Puis c'est à quelques minutes du lac Sébastien. Lac Sébastien, pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont fait les cadets de l'air, c'était un camp de cadets. Tout l'été, il y avait des formations autant en musique qu'en leadership et en survie. Puis moi, j'ai passé 2 étés là-bas, en 94-96, ça remonte un peu. Mais quand même, c'est les mêmes arômes là, qu'on va chercher quand on goûte. Fait que, justement, veux-tu nous parler un petit peu de le premier produit qui est sorti à SAQ? C'était votre kilomètre 12? Oui, exact. Kilomètre 12, la description est juste. Hein? On est vraiment en plein cœur de la forêt boréale. Pour les gens qui ne connaissent pas le coin ici, là, c'est des terres immenses de végétation. Juste à côté, le chemin, c'est la ZEC Onachowe. Donc, c'est des lacs, c'est des rivières, c'est des espaces sauvages. On est vraiment en plein cœur de la forêt boréale. D'ailleurs, on a 6 ingrédients dans le kilomètre 12. 5 des 6 ingrédients sont cueillis dans un rayon de peut-être maximum 100 km de la distillerie. Donc, c'est cueilli à la main. Donc, c'est la cueillette sauvage, la cueillette responsable. Puis, donc, c'est vraiment un gin qui est inspiré par la richesse de la forêt boréale. Donc, on a notre permis en décembre 2016 et puis on commence à faire nos développements de la recette du kilomètre 12. Puis, comme je te disais, on a toujours été des fans de gin chez nous. Puis, notre objectif, c'était pas de dénaturer ce qu'on aimait, c'est-à-dire des London Dry Gin. Donc, on a fait appel à Fabien Girard, qui est un biologiste très reconnu dans son milieu pour avoir étudié les plantes de la forêt boréale. Puis, il nous a guidés à travers les épices, à travers les ingrédients qu'on pouvait retrouver en forêt pour aller chercher les arômes traditionnels du London Dry Gin. Sans trop vous endormir avec les détails, je donne souvent l'exemple de la Comptonie voyageuse. On appelle ça aussi le nard d'Épinède. Ici, c'est la mauvaise herbe des bleuetières. Et bien, il y a des bleuetières à quelques kilomètres de la distillerie. Et dans les bourgeons de cette plante-là se développent des molécules aromatiques très, très similaires à la cardamome, clou de girofle, cannelle, donc quelque chose de très épicé. Donc, au lieu de s'approvisionner de ces ingrédients-là à l'extérieur, bien, on a cette plante-là qu'on va chercher les saveurs qu'on veut avoir. En même temps, tu aides les bleuetières autour en les débarrassant des mauvaises herbes. Exactement. C'est drôle parce que c'est des travailleurs étrangers là, qui arrachent cette plante-là à longueur de journée parce que c'est vraiment une plante qui est nuisible. Les autres, ils pichent ça dans le coulée. Fait que là, on est sur un projet pour justement qu'ils viennent les porter chez nous à la place. Donc, c'est ça. Le nard d'Épinède, c'est un des exemples, en fait, qui explique un peu cette philosophie-là derrière le kilomètre 12. On va utiliser du méric baumier, du poivre des dunes. Et ce qui fait vraiment la signature, donc le petit côté sapinage, on va utiliser les jeunes pousses du sapin, donc les bourgeons au printemps, là, qui sont vert fluo. Là. C'est ça qu'on ramasse. Donc, on n'a pas l'amertume du sapin de Noël, mais on a le petit côté quasiment fraise des champs, un peu sucré, un peu fruité. Et c'est vraiment étonnant quand même de retrouver ces saveurs-là dans le sapin. Ça, c'est un souvenir aussi que j'ai avec ma mère puis mes gars de partir. C'est ça, dans mai-juin, aller cueillir ces boutures-là justement pour faire notre miel de sapin. Chaque année, on fait du miel de sapin avec ces petits bouts-là qui sont fluo. Là. On s'en sert l'hiver d'après pour combattre le rhume, la grippe et tout ça. C'est ça, exact. Tu vois, comme le gin, là, tout est dans tout. Donc, on avait organisé des focus group. Donc, des soirées de dégustation de gin. On avait acheté des gins disponibles à la SAQ, donc différentes sortes. Et on le faisait déguster straight, sur glace, puis en gin tonic avec du Schweppes. Okay? Parce que le Schweppes, on s'entend, même si c'est très commercial, c'est ce qui est très, très souvent utilisé dans les gin tonic. Parce qu'on voulait un gin qui soit très accessible en dégustation, parce qu'on voulait encourager les gens à justement lâcher le gin tonic et essayer d'aller trouver toutes les subtilités.
des saveurs, mais en même temps, un gin tonic, c'est quand même assez dur à battre. Donc, là, on voulait se carrer dans les deux cas. Donc, plusieurs grosses soirées de R&D à goûter, à goûter du gin. Et au bout de quelques soirées comme ça, on commençait à se concentrer vers ce qui est devenu la recette originale du kilomètre 12. Donc, on est parti au début avec peut-être une quarantaine d'aromates différents. Mon père, il y avait un jeu quand on était petit chez nous, là, c'était la course des chevaux. Puis, mon père a transformé ce jeu-là en schéma d'expérimentation pour la recette du gin. C'est-à-dire que si, mettons, on avait une épice, qui était assez facile à trouver, qui était bonne au goût, donc ça correspondait comme à un cheval dans la course. Fait que le cheval avançait dans la course. Donc, si c'était les arômes ne sont pas au rendez-vous, le cheval reste derrière. Fait qu'à la fin, on a comme juste gardé les meilleurs aromates. On a commencé à faire nos tests avec ça. Un beau procédé scientifique ludique. Exact. Donc, on avait fait les démarches avec la SAQ pour présenter le produit. On s'était inscrit à la compétition internationale de spiritueux de San Francisco. On s'entend que c'est une des plus grosses compétitions à l'international, une des plus reconnues. On était au printemps 2017 et kilomètre 12, on avait remporté une médaille d'or à cette compétition-là. Le gin n'était pas sorti encore. Peu de temps après, on avait la rencontre avec la SAQ pour dire « OK, on est prêt à faire la mise en marché du produit. » Ah, by the way, on a gagné une médaille d'or à San Francisco. Il était OK, ça c'est bon, ça, parfait. On va vous prendre 5000 bouteilles. Là. C'était 400 caisses. Puis là, on se regarde, mon père, mon frère, on fait comme ouais, OK, parfait, pas de problème. On va vous livrer les 400 caisses. On sort du meeting, on fait comme wow, OK, c'est beaucoup, là. On avait peut-être, je ne sais pas, 150 bouteilles de fait au début du début. Et après le lancement du kilomètre 12, on n'a jamais arrêté d'avoir la pédale au plancher. Puis, on est rendu à peut-être 150 000 bouteilles là, vendues depuis le début. Ça, puis malgré tout, il y a encore le sentiment de rater autour du kilomètre 12. Ça arrive souvent qu'on arrive à quelque part, puis il n'y en a plus, puis ça arrive plusieurs semaines, là, puis enfin, il y en a, on saute dessus. Oui, exact. Écoute, on a commencé là, dans un petit garage de 1500 pieds carrés. Puis après ça, il y avait du gin jusqu'au plafond. L'année passée, on a construit une nouvelle distillerie, quelque chose d'un petit peu plus grand. Là. Fait que sur mesure pour vous, là, c'est pas juste racheter ou patenter avec quelque chose qui existait, vous l'avez bâti selon vos goûts. Oui, exactement. On l'a bâti. Puis en fait, on est très prudent hein, dans l'entreprise, en fait, là, parce que le kilomètre 12 connaît une super belle croissance. On y va étape par étape. On met nos sous de côté. Alors, on avait acheté une étiqueteuse automatique. C'était comme Noël. Ensuite, là, on rachète des équipements tranquillement, mais sûrement. Fait qu'on on a beaucoup de plaisir. On est dans une belle équipe ici aussi. Fait que si on lit l'histoire en arrière de la bouteille, kilomètre 12, c'est la source. 40 % d'alcool, c'est 60 % d'eau. Fait que l'eau, elle joue un grand rôle là-dedans. Ouais. C'est une autre source qui coule au kilomètre 12. Exact. Donc, dans le fond, nous, on est proche du Parc national des Monts-Valin, donc qui est un splendide endroit là, pour aller marcher, là, la vallée des fantômes, que peut-être tu as déjà entendu parler. Donc, c'est ça. Donc, la source du kilomètre 12, c'est un endroit incontournable pour les gens du coin. Quand tu montes au chalet, tu arrêtes à la source pour remplir de l'eau. Et, c'est un peu une manière de te situer. Hein? Les gens ils ont beaucoup de chalets ici. Puis c'est quoi? Ah, il est où ton chalet? Moi, je suis au kilomètre 33, passé à la clôture. Bon, OK, parfait. Là. C'est une manière de se situer. Restant dans les situations, votre prochain produit, c'est 48 Chemin Price. Oui, exact. C'est votre adresse à vous autres, ça? 48 Chemin Price, qui est juste ici. 48 Chemin Price, c'est l'adresse de la nouvelle distillerie. Et puis ça, on l'appelle un peu le trip du druide là, ici dans l'équipe parce que le gin préféré à mon père, là, c'était le Monkey 47, que probablement tu connais. Puis, Serge, mon père, est à la retraite, toujours encore compétitif de nature. Fait que là, il s'est dit, bon, OK, là on va mettre 48 ingrédients.
Mais la philosophie de ce produit-là, c'est que tous les ingrédients sont ramassés au nord du 48e parallèle. OK. Donc, le 40e parallèle passe à peu près là, au niveau du parc des Laurentides. Puis, on appelle ça la zone boréale. Donc, ça, c'est une initiative de la table agroalimentaire de la région. Donc, y compris notre alcool de base. Donc, pour le kilomètre 12, on va utiliser donc l'alcool de grain neutre qu'on retrouve là, régulièrement dans les spiritueux. Un produit comme ça va être un petit peu plus haut de gamme. On va fabriquer l'alcool à partir de bleuets. OK. Donc, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, très reconnue pour le bleuet, donc le bleuet sauvage du lac Saint-Jean. On est vraiment à 100% bleuet. Donc, c'est pour ça que la production, elle est très, très petite. Donc, on parle de peut-être un 5000 bouteilles par année. Là. On embouteille justement cette semaine là, la nouvelle batch là, qui va être disponible probablement d'ici un mois et demi en SAQ. Là. Fait que c'est tout. Est-ce que le bleuet est encore perceptible dans l'alcool ou… Le bleuet va donner un goût un peu grappa. Ouais, c'est vraiment spécial. Là. Donc, c'est le petit côté fruits fermentés. Puis on est à 48% d'alcool aussi pour rester sur le concept. Donc, l'alcool est très présent. C'est un gin qui réchauffe. C'est un gin qui est très, très complexe. Mais c'est un produit là, qui est vraiment trippant, surtout pour les amateurs de spiritueux, les amateurs d'alcool fort. Puis, y a-tu un arôme plus dominant? À quoi qu'on peut s'attendre en dégustant? Oui, donc on va avoir le côté très fruité, oui, du bleuet, mais aussi du mélange des aromates. Donc, on a 48 aromates. Donc, un peu comme un bon film, on va avoir des aromates plus, on va dire des acteurs principaux, on va avoir des acteurs secondaires, on va avoir quelques figurants aussi. Donc, on travaille par famille de saveurs. Donc, on va avoir un cœur très fruité et très floral. Donc, on va utiliser beaucoup de fleurs. On va avoir une légère note de conifère, mais pas comme le kilomètre 12. Donc là, on est vraiment dans un style de gin contemporain. Un genre de gin que tu mets sur glace seulement là, de dégustation. Un genre de bouteille qu'en fin de soirée, là, avec les amis, là, tu dis hey, « je sors quelque chose de spécial », puis là tu en sers un petit verre à tout le monde. Votre troisième produit, c'est le Lily? Oui. Donc, juste ici, donc Lily, là, on est sur une liqueur. On est à 25% d'alcool. C'est légèrement sucré également. C'est très familial chez nous à la distillerie. Lily, c'est le prénom de ma mère. Lily, elle est toujours là pour nous aider à embouteiller, nous aider à ensacher les épices. Elle prend soin de nous autres. Là. Je suis le plus jeune d'une famille de 6 enfants. Fait que là, j'étais avec mon frère, avec mon père à la distillerie. Fait que Lily, elle vient, elle s'occupe que tout le monde va bien, etc. Fait que, puis on l'appelle notre force tranquille. Donc, tu sais, c'est pour ça, sur la bouteille, c'est marqué force tranquille, qui fait référence autant à ce qu'il y a dans la bouteille, mais aussi à la personnalité de Lily. Fait que… Puis la personnalité du produit, parle-moi ça un petit peu. Oui. Donc là, ça goûte rien de qu'est-ce qu'on est habitué okay, comme produit. Là. Souvent, là, bon, ben, le gin, là, on ne peut pas trop se tromper. Là, souvent, on va avoir des dominances de Genièvre. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez unique. Donc, le thé du Labrador, c'est vraiment une plante qui est emblématique de la forêt boréale. On est sur des notes un petit peu légèrement mentholées, un petit peu eucalyptus. Et on va utiliser des bourgeons de peuplier baumier. Donc, on va utiliser une variété là, qui va goûter énormément la vanille. Donc, c'est vraiment à s'y méprendre. Là. On va aller chercher des arômes de vanille alors que c'est les bourgeons d'un arbre qui sont cueillis là, pas tellement loin d'ici. Donc, tu vois, c'est un peu ça notre philosophie là, chez nous. Là, c'est vraiment prendre toutes les saveurs qu'on peut trouver dans la forêt, des saveurs qu'on est familier, mais qu'on va retrouver dans des plantes qu'on est moins familier. Cool. Donc, ça, c'est prends ça au digestif sur glace. Ça fait d'excellents sour aussi. C'est un produit qui est plus difficile à trouver aussi parce que les ingrédients sont un petit peu plus rares et c'est pas fait dans une mentalité de volume, mais plus d'expérience. Donc, on a fait une certaine production de ce produit-là et il va y avoir une certaine saisonnalité. Donc, fort probablement, là, que d'ici la fin de l'année, on va arriver avec une nouvelle recette de liqueur Lily avec quelque chose d'autre, mais toujours dans le même esprit de mettre en valeur la richesse de chez nous. OK. Fait que d'une saison à l'autre, là, ça va varier. Là. Ça ne sera pas
ça va être dans la même idée, mais les saveurs vont varier. Oui, exactement. Parce qu'on a aménagé la distillerie ici pour pouvoir accueillir les gens. Donc, bon, avant le COVID, on faisait beaucoup les visites de la distillerie, des ateliers de dégustation, etc. Donc, la majorité, pas la majorité, mais la moitié de la production de ce produit-là est envoyée à la SAQ. L'autre moitié, on la garde ici. Fait que quand les gens prennent la peine de venir nous voir, ils découvrent des petites exclusivités. C'est un peu le même principe pour le 48. Là. Donc, on en profite pour faire triper les gens quand ils viennent nous voir. Là. Fait qu'après le confinement, mais que ça soit réouvert au public, là, c'est des produits qu'on peut plus facilement trouver chez vous quand SAQ. Oui, exactement. Puis vos heures d'ouverture, tout ça, c'est sur le site web. Les gens peuvent juste taper Distillerie du Fjord, puis ils savent. Oui, exactement. Les heures d'ouverture. On a une section cocktail qui est vraiment le fun aussi là-dessus. Fait qu'il y a un peu d'histoire dans tous les produits qu'on fait, mais on a beaucoup de plaisir. Ouais, ça, c'est une partie que j'aime, connaître l'histoire en arrière. Puis quand tu le goûtes, après, c'est plus pareil. Là, tu penses à l'histoire, tu sais d'où ça vient. Fait que c'est une autre dégustation qui se refait après. Fait que c'est super intéressant. Merci, JP. Mettons qu'on va vous voir, vous êtes à peu près à une demi-heure de Chicoutimi. Oui. Il y a quoi d'autre à faire autour? Et je pense qu'il y a une autre distillerie pas super loin. Beamer, ça se peut-tu? Combien de temps chez vous à peu près? Beamer, sont plus au lac Saint-Jean, à Robertval. Oui. Ouais. Fait que nous, on est vraiment à 30 minutes de Chicoutimi. On n'est pas tellement loin. Il y a le zoo de Falardeau, qui est un petit zoo vraiment trippant. Mais pour tous les amoureux de plein air, la station de ski Le Valinois, c'est un incontournable. Le Parc national des Monts-Valin, ça aussi. Donc, plein air, on est dans le spot. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres produits là, qui sont déjà vous êtes en train de plancher dessus puis qui sortent bientôt? Oui, en fait, tout l'alcool de bleuet qu'on fabrique pour le 48 Chemin Price, là, on est en train de prendre le dessus un petit peu. Donc là, c'est des toutes petites productions. Mais on est en train de s'amuser avec ça pour vraiment peut-être la mettre en bouteille comme une autre vie. Donc, une autre vie de bleuet sauvage. Donc, ça, on tripe beaucoup. C'est pas des grosses productions, mais c'est destiné à l'amateur de spiritueux. Peut-être mettre ça en baril pour voir l'évolution. On travaille donc sur une deuxième version de la liqueur Lily. Sur quelque chose de différent. Là, on s'amuse avec les petits fruits nordiques qui sont typiques de notre coin. Là, je te prends un peu par surprise, je t'en avais pas parlé avant, mais est-ce que c'est possible pour toi de partir avec, je sais pas, ton cellulaire ou le laptop puis nous montrer un peu les installations? Ah oui, c'est clair. Ah ouais. Donc là, dans le fond, on est sur la mezzanine. Quand on fait des visites guidées, là, on termine ici pour l'atelier dégustation. Ensuite, donc là, c'est l'accueil avec l'espace boutique. Donc là, présentement, c'est un peu triste parce que c'est fermé depuis 2 mois. Et après ça, là, ils sont pas au courant non plus, mais on va les prendre par surprise. Là. Fait que... Donc là, on est dans la salle de distillation. Donc, notre principe, c'est qu'on a plein de petits alambics. Donc, au lieu d'avoir un gros alambic, on a 6 alambics de 100 litres. Donc, on les fait rouler beaucoup. C'est ça le concept. Ensuite, donc on a la ligne d'embouteillage qui est juste derrière. Après ça, on a notre équipe de travail qui sont s'affaire à la tâche. Et finalement, on a l'entrepôt avec tous les stocks de kilomètre 12 qui partent dans 2 semaines pour la SAQ. Je sais pas si tu veux prendre un petit 2 minutes juste pour expliquer au monde, quand tu fais du kilomètre 12, y a-tu des ingrédients qui sont plus en macération avant? Y en a-tu qui sont dans le gin basket? Comment que ça fonctionne à peu près? Chez nous, on travaille par macération. Ça, c'est frais du jour. OK. Donc, on travaille par macération. On va faire baigner les ingrédients de kilomètre 12 plusieurs jours dans l'alcool avant de faire donc une deuxième distillation. Mais ce qui est le plus intéressant, là, malheureusement, là, vous ne pouvez pas sentir les arômes. Là. Et quand les gens viennent nous visiter, on les amène ici dans la salle des épices. Okay, puis là, en ce moment, là, ça sent extrêmement bon. Et donc, il n'y a pas de cachette. Fait que tous les ingrédients qu'on utilise là, sont ici avec les secteurs de cueillette.
Secteur de cueillette, les dates, donc ça vient du Méric Baumier qui vient de Ferland-Boileau. Puis, ça, c'est la chambre des épices. Puis sur votre site web, vous expliquez bien chaque ingrédient, qu'est-ce qu'il amène comme arôme, puis à quoi il sert dans la composition du gin. C'est super intéressant, ça. Oui, exact. Excellent. Bien, c'est ça, là, vu qu'on ne peut pas aller au bar tout de suite, au moins on a une idée de à quoi ça va ressembler, mais qu'on peut y aller. Fait que ça ressemble à ça chez nous. Fait qu'il y a beaucoup de passion dans le produit. Donc, on fait les ingrédients, on parle d'une cueillette responsable, on travaille avec des biologistes, avec des cueilleurs professionnels. Donc, dans tout le processus, on apporte beaucoup d'attention pour avoir vraiment de la qualité du début jusqu'à la fin. Puis, je pense que c'est quelque chose qui a plu aux gens depuis le jour 1. Puis, ça, on est très reconnaissant de ça. Fait que j'en profite pour remercier les amateurs de gin d'avoir fait une petite place au kilomètre 12 dans leur mini-bar à la maison. Là, c'est très apprécié. Pour pouvoir produire le kilomètre 12 à l'année, vous les faites sécher, la plupart des herbes que vous allez chercher? Oui, donc les herbes sont séchées, donc ce qui nous permet de conserver tous les arômes. Puis, une fois séchés, là, les ingrédients, on peut les garder facilement jusqu'à 18 mois. C'est séché chez vous? On en fait sécher une partie, mais c'est principalement avec les gens avec qui on travaille, qui vont s'occuper du séchage. OK. Mais on est très, très proche du processus là, de A à Z. On travaille entre autres avec la coopérative forestière de Ferland-Boileau. Donc, qui sont installés là, pas tellement loin de chez nous. Puis, c'est ce qui rentre dans le gin. Hein? Donc, la qualité est très, très importante. Puis ensuite, le seul ingrédient qu'on va s'approvisionner à l'extérieur, donc c'est le génévrier. Donc, on va avoir un génévrier qui est biologique, qu'on va s'approvisionner en Europe. Donc, tu vois, on essaye le plus possible d'être local, puis de mettre tout l'amour dans la bouteille. Cool. Ben, merci beaucoup. C'était JP de l'autre bout du monde, vu d'ici, pris dans la maison. Là. Mais une demi-heure de Chicoutimi. On traverse le parc et on s'en va te voir aussitôt qu'on peut. Yes. Et ça va me faire plaisir d'amener toute l'équipe de tournage puis de faire une vraie émission de chez vous, là, autre que juste un petit zoom vite. Mais un gros merci de ton temps puis toutes les belles explications. Je suis sûr que le monde va avoir encore plus le goût d'aller goûter les autres produits qu'ils ne connaissent pas. Puis ceux qui n'ont pas goûté encore le kilomètre 12, mais de se saucer les lèvres d'un bon petit verre. Hein. Yes. Je vois ta bouteille derrière toi. Là. Ouais. C'est pas approuvé encore par Santé Canada, là, mais ça fait du bien au moral là, dans ce temps-là. Oui. Ben, c'est un service essentiel. Hein? Oui, exact. Hey, je suis bien content d'avoir passé un moment avec toi. Puis j'espère que les gens vont apprécier ce petit bout de l'histoire de la distillerie du Fjord. Fait que, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Ça me fait penser, je te raconte une petite anecdote vite sur ce produit-là. Quand on a démarré la distillerie, ça avait fait beaucoup jaser dans notre région. Les gens étaient vraiment fiers, ont adopté le kilomètre 12. Puis à un moment donné, un vieux cousin à mon père débarque. Puis là, il dit « Ouais, c'est pas mal cool, qu'est-ce que vous faites? » Il dit « J'ai un cadeau pour toi. » Le vieux cousin, là, à peine s'il se connaissait. Fait que, là, il dit « Moi, j'ai fait toute ma carrière comme licoriste. » Okay, dans une multinationale que je ne nommerai pas, mais pour préserver son intégrité. Il dit, moi, j'ai fait toute ma carrière comme licoriste, puis j'ai un cadeau pour toi, et je te remets mon livre de recettes que lui avait gardé, puis il y a des notes au crayon de plomb, c'est capoté, mais c'est tous les produits qu'on connaît, qu'on voit à la SAQ depuis toujours. Okay. Là, on découvre toutes les recettes de ce livre-là, mais finalement, on a appris comment monter une liqueur, vraiment respecter les bons dosages et tout. Fait qu'on s'est amusé à faire des tests. C'est pour ça qu'on s'est enligné sur une liqueur comme celle-là.
avec la philosophie qu'on a. Mais on avait vraiment trippé là.